Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Bonjour à ceux qui nous suivent sur KTO. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Sainte Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre du IVe siècle. Son nom est associé au célèbre monastère au pied du mont Sinaï. Entrons dans cette célébration par la prière des psaumes. Psaume 76. Cantique d'Anne.
l'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu qui sait, qui pèse nos actes. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour primeurs, et les affamés se reposent. Quand la stérile enfante cette fois, la femme au fils nombreux dépérit. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait les centrales abîmées en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il l'abaisse, il l'élève. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Au Seigneur les colonnes de la terre, sur elle il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses fidèles, et les méchants périront dans les ténèbres. La force ne rend pas l'homme vainqueur, les adversaires du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut donnera dans les cieux, le Seigneur jugera la terre entière. Il donnera la puissance à son roi, il relèvera le fouble son baiser. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur. Psaume 96. Que le Seigneur soit votre joie, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Le Seigneur est roi et saint de la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sous l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre, la vie et s'affola. Les montagnes fondaient comme sur devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. En tout serviteur d'idoles qui se vantent devant l'idée, à genoux devant lui tous les dieux. Pour Sion qui entend grande joie, les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de
des grâces en rappelant son nom très saint. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit votre joie. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, tu nous donnes des preuves nouvelles de ton amour quand tu fais partager ta gloire au sein du ciel. Permets que le secours de leurs prières et la force de leur exemple nous aident à devenir semblables à ton Fils, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et merveilleux. 7 anges qui détiennent 7 fléaux, ce sont les derniers, puisque s'achève avec eux la fureur de Dieu. J'ai vu comme une main de cristal mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image et du chiffre qui correspond à son nom, ils se tiennent debout sur cette main de cristal. Ils ont en main les citats de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent: Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. Parole du Seigneur. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. À la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Sois
Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, Jésus promet aux chrétiens une vraie vie de combat et de résistance. Vous l'avez entendu. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Est-ce que c'est vrai tout ce que dit Jésus ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des dégâts quand on est disciple du Christ ? Certains chrétiens m'ont déjà répondu par le passé que non. Pour eux, pas de problème, pas de vexation au quotidien. Tant mieux pour eux. Mais il est quand même légitime de nous interroger si parfois ils n'auraient pas tendance à ne traîner qu'avec ceux qui leur ressemblent. D'autres, peut-être, ne parlent simplement jamais de Jésus. Ça a l'avantage de ne pas susciter l'opposition sur la foi. Si rien ne leur arrive, eh bien, tant mieux pour eux. On ne va quand même pas espérer du mal pour nos frères et nos sœurs. Non, qu'ils en profitent sincèrement. Par contre, pour d'autres, loin de là, être chrétien peut susciter de la vraie répulsion autour de soi. Combien de jeunes attachés au Christ et à son Église se trouvent moqués, voire exclus des autres jeunes ? Ils pourraient se taire, c'est tellement plus facile. Certains arrivent à persévérer, d'autres s'effondrent. Prions pour les jeunes. Ils ont plus besoin aujourd'hui de nos prières que de nos critiques. Au cœur d'une même famille, combien de divisions peuvent voir le jour ? Régulièrement maintenant pour Noël, certains chrétiens nous confient se cacher de leur famille pour vivre la messe de minuit, ou encore préfèrent se taire sur l'aspect chrétien de Noël quand ils sont à table avec la famille, car c'est sujet permanent de disputes. Disputes le soir même, où le prince de la paix par excellence lui-même vient de naître. Être chrétien à son travail, je n'en parle même pas simple du tout. Alors, avec tout ça, pourquoi faut-il ne pas avoir peur ?
Pourquoi faut-il ne pas être terrifié de ce que nous promet Jésus? Parce que moi, dit Jésus, je vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Il y a donc une intervention expresse du Seigneur dans la personne même du disciple. Le disciple persévère, non pas parce qu'il est fort, mais parce que le Seigneur est à ses côtés. Encore faut-il que le disciple soit un minimum réceptif au Seigneur, que le disciple ait soigné son lien d'amour et de prière avec lui. N'oublions pas, pour nous croyants, que l'épreuve n'est pas forcément le lieu de la fin de tout, mais elle peut devenir aussi le lieu d'une révélation. Personne ne veut connaître l'échec. Nous ne recherchons pas la défaite, ou alors on aurait quand même un sacré problème. Mais quand la difficulté nous touche, elle peut devenir le lieu où je peux me sublimer avec la grâce de Dieu. Nous avons la chance d'avoir un Dieu dont la souffrance n'est pas inconnue. La souffrance n'est pas inconnue au Seigneur Jésus. Même ressuscité, son corps glorieux n'a pas effacé les marques et les traces de ses stigmates. Au cœur de nos épreuves, même les plus dures, nous sommes en droit de supplier le Seigneur Jésus de nous chasser ces épreuves. Mais si l'épreuve persiste toujours et ne disparaît pas, le Seigneur lui-même se donne alors comme obligation de les vivre avec nous. Pas d'abandon. C'est aussi le sens de l'épisode de Jésus et de Simon de Cyrène qui ont porté ensemble le bois de la croix. Ne pourrait-on pas penser que cela soit aussi Jésus qui aide tous les Simons de Cyrène à porter leur propre croix? Une fois nos épreuves surmontées, n'oublions jamais que le Seigneur peut se servir de nos épreuves surmontées pour aider un autre, un frère, une sœur, qui serait encore au cœur de la tempête, et toi, tu pourrais être à ses côtés, car toi aussi, tu es passé par là, et tu en es sorti vainqueur. Pour terminer, Saint Padre Pio, immense saint dont très peu connaissent son humour incroyable, avait demandé à un prêtre français de prier ainsi dans l'épreuve. Dans l'épreuve, dit-il, « Seigneur, je te l'offre, mais je n'y prends pas goût. Seigneur, je te l'offre, mais je n'y prends pas goût. » Alors, frères et sœurs, que nos souffrances vaincues avec Jésus ne restent pas inutiles, mais qu'elles puissent servir à aider un frère, une sœur sur la route. Dans la paix de l'Esprit Saint, prions le Seigneur Dieu. Kyrie eleison. Pour que l'Église grandisse et que les chrétiens demeurent dans l'unité. Kyrie eleison. Pour la famille de Dieu ici rassemblée au nom du Christ. Kyrie eleison. Pour le peuple chrétien et pour ses pasteurs, le pape, les évêques et les prêtres.
Kyrie eleison. Pour que le travail de ce jour nous rapproche de Dieu et nous procure le pain quotidien. Kyrie eleison. Pour nos frères qui souffrent dans leur âme ou dans leur corps. Kyrie eleison. Tu as voulu, Seigneur, que la puissance de l'Évangile travaille le monde à la manière d'un ferment. Veille sur tous ceux qui ont à répondre à leur vocation chrétienne au milieu des occupations de ce monde. Qu'ils cherchent toujours l'Esprit du Christ pour qu'en accomplissant leur tâche d'homme, ils travaillent à l'avènement de ton règne par Jésus, le Christ notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que cette Eucharistie célébrée en la fête de Sainte Catherine d'Alexandrie nous apporte le salut et soit capable de te plaire par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Catherine. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi particulièrement ce matin de Josiane, de René et d'Adeline, dont nous te confions la santé et pour lequel nous demandons ta force. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement d'Olivier Village. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, particulièrement Sainte Catherine de Sienne, d'Alexandrie, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le sang de Jésus-Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement mon nom, je serai. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entière à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi.
Servons le Seigneur dans la justice et la sainteté véritable. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il a béni par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache l'ennemi à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Dieu Tout-Puissant, nous apporte lumière et ferveur en cette fête de Sainte Catherine d'Alexandrie. Que nos cœurs brûlent toujours du désir de la sainteté et que nos vies, notre vie, se passe à faire le bien par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Confions notre journée à la prière de la Vierge Marie. Vierge de la garde, que nous aimons tant, sois la sauvegarde de tous tes enfants. Ave, Ave, Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à vous tous et à vous toutes, à vous qui êtes aussi sur KTO. Et n'oublions pas, le Seigneur est toujours là. Bonne journée.